La lavande est une plante d'abord très décorative. Elle est jolie quand elle est en fleurs, son feuillage un petit peu gris-bleu s'accommode avec beaucoup d'ambiance et au jardin, elle a beaucoup d'avantages. D'abord, elle va repousser, avec son parfum, elle va repousser certains parasites comme les pucerons. C'est pour ça qu'on la plante à côté, juste à côté des rosiers pour essayer de limiter l'impact des pucerons. Bon, évidemment, c'est à proximité, mais quand même, ça fait un peu d'effet. Au niveau de la culture, la lavande est résistante à la sécheresse. Elle est capable de supporter des sols, même calcaires, caillouteux, et bien se développer sans vraiment beaucoup d'eau, si ce n'est à la plantation, la première année de plantation. On va choisir une bouture sur une plante déjà bien belle et bien formée. Plus la plante est belle, plus la bouture, qui est finalement le clone du pied-mère, eh bien sera plus belle si le pied-mère est bien développé et bien en forme. On va prélever les boutures entre juin et août. C'est pas compliqué, on va prendre une pousse terminale qui fait 10 à 12 cm de long environ, et puis on ne va pas descendre trop bas pour pas qu'il y ait trop du bois, du vieux bois. On va donc prendre plutôt une pousse de l'année. On va retirer les parties florales qui sont ou pas sur cette bouture, et on va enlever toutes les feuilles jusqu'à la moitié, à la base, jusqu'à la moitié. Vous allez ensuite préparer des petits godets avec des godets de 10 cm de diamètre. C'est mieux de les mettre en individuel que de les mettre ensemble. On va piquer cette bouture dans le terreau. Si on a un terreau semi, c'est pas plus mal. Et on va les placer plutôt à la mi-ombre. Le terreau, soit dit en passant, il doit être bien drainant. Il faut quand même les arroser régulièrement. Ensuite, on va conserver ces petits plants à proximité pour justement veiller à un arrosage régulier, même si la lavande supporte la sécheresse, elle a besoin, quand elle est toute jeune, toute petite comme ça, c'est un bébé, elle a besoin d'être suivie en arrosage. Et on va attendre le printemps prochain que les racines se soient formées pour l'installer ensuite en pleine terre.